Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Je suis déjà désolée pour ma voix, ça fait 3 semaines que je suis malade donc j'ai un petit peu la voix de père Fouras, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul septembre-octobre. J'ai quand même pas mal acheté de livres ou reçu de livres. On est sur une quinzaine. Je voulais vous faire un petit book haul avant d'en accumuler trop. Donc comme ça je vous passe un petit peu des livres et c'est très bien. Donc écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, elle sera peut-être pas forcément longue. Mais écoutez, on va quand même passer un beau moment. C'est parti. Tout d'abord, on commence par une sortie que j'avais repérée il y a quelques mois de ça et que je me suis empressée d'aller acheter quand je l'ai vue en librairie. Il s'agit de La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood chez Corrigan. Alors moi j'ai pris la version papier, déjà parce que je préférais ça à la version brochée, clairement. J'aime trop les deux personnages, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. On va être sur une fantasy slash romantasy slash Enemies to Lovers, je crois, je sais plus. Oui, ça doit être ça. En plus, on est sur une autrice française. J'aime bien soutenir les auteurs français parce que voilà, c'est encore plus compliqué d'écrire en France qu'aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, c'est relativement simple. Plus qu'en France, déjà. Parce qu'on est plus facilement best-seller aux États-Unis qu'en France. Voilà, bref. Parce qu'en France, il y a une espèce d'élitisme très mal fait où en fait, il n'y a que la grande littérature qui peut recevoir des prix, etc. Bref, c'est la France. On n'est pas là pour parler politique. Même s'il y en a énormément dans la littérature, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, j'aime bien quand même soutenir les auteurs français. Je savais même pas qu'elle était française, son nom fait pas hyper français, mais je pense que c'est un nom de plume, c'est peut-être aussi pour ça. Du coup, voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire. Il était dans ma pile à lire d'octobre, il retournera dans la pile à lire de novembre si je n'ai pas le temps de le lire d'ici là. Voilà, parce qu'il reste quand même pas mal de jours au mois d'octobre. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire, voilà, j'ai hâte de découvrir les personnages, ils sont tellement beaux, ils vont tellement bien ensemble, j'ai trop hâte. Ensuite, je suis tombée sur un livre d'une autrice que j'avais déjà lu et dont j'avais bien aimé le premier livre que j'avais lu, du coup je me suis dit pourquoi pas la racheter. Il s'agit du meilleur ami de mon frère de Anna Scott aux éditions Addictive en poche. J'aime beaucoup la couverture très simple. Bon, le torse, voilà, on n'en parlera plus. C'est chiant quand ils mettent des torses, mais bon, je voulais ce livre, c'est pas grave. Anna Scott, j'avais lu Say Yes to the Boss et j'avais trouvé ça bien trop court et je sentais qu'il y avait vraiment un truc à faire avec cette autrice et qu'elle allait me plaire. Mais c'était bien trop court dans Say Yes to the Boss, du coup j'en ai racheté un. Alors ici on va être, bon, le meilleur ami de mon frère, voilà, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur les tropes de ce livre, mais du coup on va être en Bourgogne et je trouve ça génial. Et c'est un Enemies to Lovers, voilà. Donc j'ai trop hâte. Et d'ailleurs ils en parlent de Say Yes to the Boss. Un enfoiré mais un coup d'enfer, bah quel titre, dis donc. Mais voilà, Say Yes to the Boss, ça n'avait pas été non plus le livre de l'année pour moi, mais ça avait été quand même une assez bonne lecture et j'étais un petit peu déçue qu'il soit aussi court. Du coup, je pense que je vais retenter avec celui-là qui fait un petit peu plus de pages quand même. Et puis même, on va être en Bourgogne, on va être avec des Enemies to Lovers, le meilleur ami du frère. Moi, j'ai trop hâte. Ensuite, encore une sortie que j'ai repérée il n'y a pas longtemps et que j'ai foncé acheter. Le tome 1 des pierres sacrées, A Dawn of Onyx de Kate Golden chez Olympe. Alors pareil, là aussi j'ai pris la version papier parce que voilà, flemme de mettre 25 € dans un livre alors que c'est exactement le même texte qu'un autre livre. Donc voilà, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les détails ici. Il est trop beau. Même en paperback, il est absolument incroyable. Donc ça, merci aux maisons d'édition de faire des paperbacks aussi qualitatifs que les hardbacks. Merci beaucoup. Du coup, je l'avais repéré il y a un petit moment déjà. Là aussi, je crois qu'il y a une histoire de... Elle est prisonnière, et machin, et peut-être qu'elle va... Bref, peut-être qu'elle va se taper le mec, on sait pas trop, bref. Donc c'est le début d'une trilogie. J'ai vraiment super hâte de lire. Pareil, vous l'avez vu dans la pile à lire d'octobre. Vous le verrez sûrement dans la pile à lire de novembre. Et voilà, c'est une trilogie, donc les trilogies, je me dis, c'est pas super long, tu peux attendre un petit moment avant les tomes, etc. Là, on nous l'annonce d'ores et déjà que c'est une trilogie, donc c'est déjà pas mal. Mais du coup, voilà, je pense qu'il va y avoir un petit Enemies to Lovers dans la fantasy, donc j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, pareil, j'ai acheté une romance d'une autrice, alors que j'ai jamais lu, mais que je connais, que ma soeur a lu et a beaucoup aimé. J'ai acheté Foutu colloque de Lou Garance aux éditions Addictive. Alors déjà, on voit
un casque de hockey, on voit des trucs un peu universitaires, machin. En ce moment je suis à fond dans les romances universitaires, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et Lou Garance, donc c'est une des deux qui compose le duo Aimé Lou. Voilà. Bon, du coup, ma soeur avait lu Pole Position et avait beaucoup aimé La Plume de Aimé Lou. Donc moi je me suis dit pourquoi pas essayer les deux séparément. Donc là pour l'instant c'est Lou Garance et après on fera l'autre côté de la jumellerie. Ça veut rien dire, c'est pas grave. Voilà, donc en ce moment je suis à fond dans les romances universitaires et foutu coloc, je crois qu'on va être sur une colocation. Voilà, j'ai pas lu le résumé, en fait je le vois tellement passer dans mes pourtours, etc. depuis des mois que j'ai même pas réfléchi une seule seconde et que je l'ai acheté direct. Donc voilà, je ne saurais pas vous en dire plus sur pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, j'ai participé à un swap. J'ai posté d'ailleurs le réel sur mon Instagram. Mon Instagram sera dans la description. Et j'ai reçu, donc j'avais fait une wishlist, etc. Et j'ai reçu déjà les 2 premiers tomes de Off Campus, de Elle Kennedy. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait le fait qu'il soit dans 2 éditions comme ça me tend. Donc je pense que lui je vais le vendre parce que ces éditions là ne me plaisent pas du tout. Et même si c'est un cadeau, bah, ça me servira à racheter lui dans un tome un peu propre, enfin dans la même collection parce que eux je les aime pas. Vraiment je ne peux pas, il est pas joli celui-là, surtout celui-là, le vert et bleu comme ça, non. Mais du coup ils ont changé les couvertures, ils ont enlevé les torses et ça on est heureuse. Il faut savoir que j'ai vendu mes 2 précédentes éditions parce que les torses dessus on souffle. Voilà. Du coup voilà, je pense que je vais revendre lui pour le racheter comme ça. C'est très mental mais je suis quelqu'un qui a des espèces de tocs en fait, donc laissez-moi tranquille. Je sais que c'est un cadeau etc mais je vais pas racheter autre chose, je vais juste racheter le tome 1 mais de cette édition là, tout simplement en fait. Mais du coup là je suis très contente parce que c'est une saga que j'ai envie de lire au complet, j'ai le tome 2 depuis des années maintenant, il serait temps quand même de le sortir de la file à lire et le fait de les avoir dans des éditions beaucoup plus jolies, bah, ça va un peu plus m'aider à les lire que les trucs avec les torses très moches. Même si celle-là est plus jolie que les torses, on s'entend. Même si elle est verte et bleue, bon, plus jolie que les torses, ça c'est sûr. Toujours dans ce swap, j'ai eu... Alors c'est un livre dont on n'entend pas souvent parler et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il a l'air incroyable. Il s'agit de Nice to Meet You de Samantha Morgan et Ellie Diossa chez Plus du Web. Alors là on va être sur un détective et un archéologue qui vont fricoter ensemble, voilà, donc au milieu du Met. Donc il va y avoir une histoire d'enquête, il va y avoir une histoire de fossiles, etc. Moi il faut savoir que je suis une grande passionnée d'archéologie, paléontologie, tout ce que vous voulez. Ça fait très Indiana Jones, ça fait très Uncharted, ça fait très Lara Croft. Moi je surkiffe. Donc j'avais vraiment beaucoup hâte de me le procurer. Oh c'est écrit énorme. Par contre, très joli détail au niveau des entêtes de chapitre. Par contre c'est écrit super gros, genre on dirait un livre jeunesse. Ça c'est plié en 3 minutes, à peu près. Voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire. J'en ai entendu parler une fois, j'ai fait une chronique dessus depuis. Je veux le lire. Genre, c'est que des thèmes qui peuvent me plaire et qui vont me plaire, donc j'ai trop hâte. Ensuite, un livre qui est sorti il y a pas hyper longtemps, pareil que j'ai demandé dans le swap et que j'ai eu. Il s'agit de Daughter of Darkness de Katharine et Elisabeth Kor chez Stardust. Alors, est-ce qu'on peut parler de la beauté du livre? Alors sachez que ça a sorti un de mes tatouages. Alors je suis en short, je pourrais vous le montrer mais j'ai très la flemme. J'ai un énorme tatouage sur la cuisse en fait qui est entouré par cette magnifique frise en fait qui est très antiquité grecque. La couverture est juste sublimissime. Donc on va être sur une mythologie grecque, donc une inspiration de la mythologie grecque. Je n'ai pas plus d'informations que ça et je n'en veux pas plus. Je veux découvrir l'univers en ouvrant le livre. Je crois qu'il y a une histoire où notre héroïne est un petit peu à part de la société parce qu'elle a des pouvoirs un petit peu spéciaux, etc. Et elle va devoir se battre pour trouver sa place, pour éviter de mourir, ou voilà, ce genre de choses. Mais voilà, je ne veux pas en savoir plus, donc je ne vais pas en lire plus. C'est logique. C'était bizarre ma manière de parler, mais bref, vous m'avez compris. Du coup voilà, j'aime beaucoup aussi les serpents qui rappellent Méduse, hein, sans grande surprise, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire. Merci beaucoup. D'ailleurs, la personne qui m'a fait le swap, merci à toi Hélène, pour tous ces livres, je suis vraiment super contente. Et enfin, c'est tous mes achats, non il y a un cadeau quand même, parce que c'était ma fête il y a pas longtemps et donc mes parents m'ont offert un livre pour ma fête, voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'achats là de cette dernière semaine. Je me suis procuré le tome 12 de l'épouvanteur, Alice et l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse, parce que, malheur à moi, abomination, désespoir, je n'avais pas
tome suivant de l'Épouvanteur en rentrant dans le mois d'octobre. Donc c'était une souffrance intense pour moi. J'ai remédié à ça, depuis je l'ai même lu et j'ai tellement surkiffé. Voilà, vous l'avez vu dans le point lecture qui est sorti, qui va sortir, cette vidéo sort d'abord. Dans le point lecture qui va sortir, donc voilà, allez voir, n'hésitez pas, comme ça vous avez mon avis sur laquelle. Une sortie super récente qu'en fait j'ai trouvée en librairie et que j'ai pas hésité à prendre, il s'agit de L'Empire des Ouragans de Alexiane de Lys chez Michel Lafon. Alors la couverture, excusez-moi, mais le livre en lui-même avec les écailles, l'œil énorme et la dame dans l'œil, je trouve ça absolument magnifique. Il faut savoir que c'est un one-shot, donc ça me plaît énormément, même s'il est quand même balèze hein, pour... Genre il y a de la matière. Il fait 500 pages. À peu près. Il faut savoir qu'en plus de ça, c'est assez marrant parce que ma colocataire s'appelle Alexiane. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. C'était une sortie du mois d'octobre ou de septembre, je sais plus exactement. Mais j'avais tellement envie de le lire. Je crois qu'en plus de ça, c'est une romantaisie. Voilà, comme j'aime Enemies to Lovers, il y a une guerre, c'est génial, on kiffe, il y a des dragons, c'est génial, on kiffe encore plus. Voilà, moi je ne peux que aimer et vous allez bientôt le voir en pile à lire, c'est sûr. Du coup, le livre que m'ont offert mes parents, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est le tome 13 de l'Épouvanteur, La Revanche de l'Épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Déjà, j'adore la couverture, vous allez pas très bien me voir, mais il est Bordeaux en fait. Et je trouve absolument magnifique, il est vraiment Bourgogne-Bordeaux, c'est trop beau. Et vraiment, je me tâte à le lire, même si on est encore en mois d'octobre en soi, donc je pourrais lire 2 tomes de l'Épouvanteur, c'est interdit par personne. C'est surtout qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans le point lecture que vous verrez, c'est que j'ai l'impression que ce tome-là va être une espèce de fin à un cycle, et que derrière on va démarrer autre chose. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir la conclusion ce mois-ci, donc je vais quand même l'emmener chez mes parents, parce que là je pars en vacances aujourd'hui, jusque lundi dans 2 semaines, donc c'est dans un moment quand même. Et donc je vais quand même l'emporter chez mes parents, je vais le poser quelque part chez mes parents et je verrai si je le lis ou pas. Mais ça m'étonnerait même pas que d'ici le mois de décembre il soit lu. En tout cas, j'ai eu le tome 13, j'ai vraiment trop hâte de le lire et je ne sais pas si j'attendrai jusqu'au mois de mai. Je pense que d'ici le mois de mai il est lu, il faudrait que j'achète le tome 14, mais est-ce réellement un problème? Pas vraiment. Et enfin, ma toute dernière acquisition, pareil, une sortie très récente, Le 13e Dieu de Jocabel Caballero chez Addictesi. Alors là, il n'existait qu'en format hardback, mais il est très joli. Voilà. C'est magnifique. Là, on va être pareil sur de la mythologie grecque avec une histoire de vengeance, où c'est un dieu oublié qui a été banni de l'Olympe, qui est dans le Tartare. Et en gros, il va venger l'être qu'il a aimé. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment sera orienté ce livre, pour être très honnête, mais j'ai quand même hyper hâte de le lire. Pareil, vous le verrez dans la pile à lire de novembre. Toujours cette même frise que je trouve absolument magnifique, qui rappelle la mythologie grecque, toujours et encore. Mais bon, je la trouve trop belle, donc en soi c'est pas très dérangeant. Et bien écoutez, cette vidéo touche déjà à sa fin. Elle était relativement rapide, mais je vous l'ai dit, j'avais pas 6 milliards de livres à vous présenter non plus. Et c'était juste pour éviter que ça s'engorge sur ma bibliothèque et pas dans ma bibliothèque, parce que du coup je les mets un peu à part pour savoir qu'est-ce que je dois vous chroniquer ou pas. Donc voilà, c'était un petit book haul, mais c'était juste question de me remettre un petit peu en jambes, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos durant septembre et octobre, parce que j'ai pas lu énormément et j'avais pas énormément de temps, donc voilà, j'essaye de repartir un petit peu à mon rythme. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, et je vous fais plein de bisous.